Monsieur Patrice Blewey, monsieur, bonjour. Bonjour, Mariam. Alors, vous avez choisi un sujet qui concerne tout le monde et puis je pense qui pourra aider énormément de personnes. C'est l'entretien d'embauche. Comment réussir son entretien d'embauche avec certaines clés. Exactement. Vous savez, prononcer un discours, ce n'est pas seulement dans une salle avec un auditoire constitué qui vous attend. Même lorsque vous allez en entretien, que ce soit une personne ou deux personnes qui se trouvent devant vous, vous prononcez un discours, vous prononcez des discours. Donc, pendant votre entretien avec le recruteur, il y a des attitudes que vous devez avoir pour vous permettre d'avoir beaucoup de chances de réussir et de décrocher ce poste. Donc aujourd'hui, nous allons parler de 9 conseils pour vous permettre de faire bonne prestation devant le recruteur. Nous sommes tout oui. Alors, le premier conseil, c'est de soigner votre présentation, votre allure, votre coiffure, vos chaussures, même votre parfum. Donc vous devez tout soigner, vous ne devez rien laisser au hasard parce que votre allure, votre présentation communique. C'est ce qu'on appelle la communication non verbale. C'est-à-dire tout ce qui communique sur vous avant que vous n'ayez ouvert la bouche. Donc vous devez soigner tous ces aspects. Lorsque un recruteur vous regarde, vous voit entrer dans la salle, il y a automatiquement une idée qui se fait de vous. Et cette idée doit être communiquée par votre présentation. Et alors vous dites soigner la présentation. Pour un homme, qu'est-ce que ça veut dire? Se mettre en costume? Pas nécessairement. Justement, c'est cela le piège. Vous savez, lorsque vous allez en entretien, il y a le profil que l'on décrit. Donc en fonction du profil, on vous demande, ou alors vous devez vous vêtir. Si c'est pour un poste de mécanicien, on ne va pas vous demander de porter un costume pour venir en entretien. Si c'est par contre un poste de directeur ou de manager, il y a forcément la tenue qu'il exige. Donc, dites-vous que lorsque vous allez devant ce recruteur, vous devez être en harmonie avec le profil que vous avez. Donc, pour un mécanicien ou pour quelqu'un qui a un travail physique, qui demande de l'effort, l'on ne l'oblige pas à porter un costume. Seulement qu'il doit être bien mis, bien habillé, une tenue propre, élégamment vêtue. Et la femme, quelle tenue est-ce que vous conseillez? Bien peignée, bien maquillée, modestement. Mais ce que vous devez savoir, c'est que vous devez être modeste dans votre tenue. En général, un recruteur qui regarde une femme qui est sexy ou qui est décolletée, il se pose beaucoup de questions. Est-ce qu'elle veut me séduire ou est-ce qu'elle a d'autres idées derrière la tête? Donc, cachez-vous les parties intimes ou secrètes pour venir devant le recruteur et prononcer votre discours. Alors, je vais vous poser une question. Une femme qui postule pour... une femme qui se présente pour un poste de commercial, qui se dit, alors, commercial, pour passer les barrières, généralement, il faut plaire. Également, c'est ce qu'elle peut se dire. Et donc, j'ai des atouts, j'ai des belles jambes, je suis une belle femme. Donc, il faudrait que je me présente et que mon recruteur réalise que partout il va m'envoyer, moi en tout cas, j'irai jusqu'au DG, par exemple. Et donc, elle décide de mettre une jolie mini-jupe pour montrer ses belles jambes de gazelle. Et elle décide de se faire un tissage qui touche ses talons parce qu'elle a besoin d'impressionner en passant. Elle a tort ou elle a raison? C'est un piège aussi pour elle. Elle peut vouloir séduire avec cette tenue, mais le directeur ou le recruteur va se dire, ça peut être un danger pour moi ou un danger pour mes collaborateurs. Donc ce qu'il faut faire, il faut être habillé décemment. Et c'est ça la clé. Soyez décent quand vous allez à un entretien. Très bien. On va faire une courte pause. C'est très intéressant. Nous avons une page de publicité et puis on continue.